Gaza, le mot comme le territoire ont refait irruption de la façon la plus monstrueuse dans l'histoire juive le 7 octobre dernier. L'enclave en était aussi une dans les consciences juives, comme coupée de notre carte mentale depuis le démantèlement des implantations du Gush Katif par Ariel Sharon en 2005. La ville de Gaza est pourtant mentionnée dès les premiers chapitres de la Torah. Elle délimite la terre de Canaan et on en raconte la conquête bien plus tard dans le livre de Josué. Alors, lorsque le 7 novembre dernier, comme l'a rapporté le Jerusalem Post, des soldats israéliens ont prié pour la première fois depuis des décennies dans une synagogue de Gaza datant du 6e siècle, cela a réactivé une mémoire très ancienne de la présence juive sur place. Alors, de quoi s'agit-il? Que nous apprend ce vestige archéologique sur la vie juive à Gaza durant l'Antiquité? Il se trouve, Roxane Amselem Laufer, que la synagogue de Gaza a fait l'objet de vos recherches dans le cadre d'une thèse en histoire de l'art que vous avez menée et soutenue. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de cours aujourd'hui à l'université de Nanterre et vous allez nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé là dans cette synagogue à Gaza au VIe siècle. Il s'agit de resituer ce territoire dans un moment de l'histoire juive dans sa globalité. Et ce moment se déroule au VIe siècle, mais il ne réapparaît dans les consciences qu'en 1965 à l'occasion de fouilles archéologiques. Alors racontez-nous. Alors, les fouilles ont lieu effectivement en 1965 et ce sont les services archéologiques égyptiens qui alors étaient responsables du territoire qui mènent les premières fouilles et qui trouvent cette mosaïque et tout l'ensemble de la synagogue. Alors, ils ont du mal à l'identifier. Ils prennent des photos, évidemment, puisque c'est vraiment le premier réflexe d'un archéologue, mais pas de publication. Donc là, c'est étrange, parce que du coup, la mosaïque et ses découvertes ne peuvent pas être mises à la disposition des scientifiques et des archéologues de l'époque. De fait, en 1965, il y a quand même un rapport qui est publié, mais par un archéologue israélien qui s'appelle Avi Yona, mais aussi en parallèle un philologue français qui s'appelle Filonenko, et qui vont alors publier en 1965 à partir de 3 photos et qui vont identifier cette mosaïque à une synagogue datant du VIe siècle, puisque nous y voyons le roi David avec une inscription en hébreu. Mais ensuite, en 1967, quand il y a la guerre des 6 jours, au lendemain de la guerre, un autre archéologue israélien se rend directement sur les lieux et retrouve donc cette mosaïque, mais qui a été vandalisée puisque la tête du roi David a disparu entre les deux. Et il décide donc de récupérer, de rapatrier, on pourrait dire, les mosaïques qui sont aujourd'hui conservées au musée d'Israël. Alors comment on sait que cette synagogue elle date du VIe siècle? Eh bien, nous avons trouvé une dédicace à l'intérieur de la synagogue et qui nous permet de dater précisément puisque la date apparaît dans la dédicace. Donc ce sont les personnes qui ont offert, qui ont payé pour faire la synagogue, pour faire le pavement de la synagogue. En quelle langue elle est écrite cette dédicace? Elle est en grec. D'accord. Oui. Et la date c'est quoi? Parce qu'on ne date pas encore comme nous aujourd'hui en année après Jésus. Alors il y a des dates par rapport au calendrier qui sont assez complexes et qui sont là la spécialité des épigraphistes et des philologues qui travaillent là-dessus et donc ils ont pu donc on peut recouper avec notre calendrier, effectivement. D'accord, donc c'est très précis, on peut savoir exactement quand cette synagogue a été fondée. Alors évidemment, quand un archéologue trouve une dédicace, c'est extraordinaire. Alors Gaza au VIe siècle, on est où? À qui appartient ce territoire? Par qui il est gouverné? Et que font les Juifs dans ce territoire? Alors, évidemment, elle fait partie, ce territoire, Gaza, de la grande province syro-palestinienne de l'Empire romain. Voilà. Et donc, au VIe siècle, il y a encore l'Empire romain? Ah oui, tout à fait, puisqu'il y a encore l'Empire byzantin. Et donc, la chute de l'Empire romain qu'on a, nous, en tête, c'est l'Empire romain d'Occident. Là, c'est l'Empire romain d'Orient. D'Orient qui se maintient et d'ailleurs, cette ville de Gaza s'est distinguée et Constantin, l'empereur donc romain qui va basculer dans le christianisme, va distinguer cette ville et va la renommer Néapolis.
D'accord. Et nous avons donc les traces dans une mosaïque qui date du VIe siècle en Jordanie, qui est un plan qui s'appelle la Madaba, qui est très connu. Et nous y voyons Gaza et Néapolis. Et donc, le port de Gaza s'appelle Mayoumas. Et Mayoumas, c'est le nom du port de Gaza. C'est le nom du port de Gaza, là où se trouve la synagogue. Ah, très bien. Elle se trouve sur le port, Et dans alors, le port. Qui dit synagogue dit présence juive. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a des juifs à ce moment-là à Gaza? Eh bien parce que c'est toujours la province dans laquelle les juifs sont le plus présents dans tout l'Empire romain. Hein, il y a eu une grande diaspora, mais ils sont encore très présents sur le territoire. Alors ils sont majoritaires dans le nord de cette province. Vers le sud, ici à Gaza par exemple, ils sont plutôt minoritaires par rapport aux chrétiens. Et aussi encore, c'est les derniers feux du paganisme à cette époque-là. Dans cette ville, on a les dernières grandes écoles de rhétorique à Gaza. Et donc c'est un endroit très important. Donc on a des chrétiens, des païens, des juifs. On n'a évidemment pas encore de musulmans puisque l'islam n'apparaît qu'environ un siècle après. Absolument. Alors cette synagogue, il faut se l'imaginer comment? C'est la grande synagogue de la Victoire ou c'est le petit shtibel du coin? Alors, ni l'un ni l'autre, je vous dirais. C'est une synagogue quand même qui est très importante par rapport à ses dimensions. C'est la plus grande du corpus des synagogues syro-palestiniennes qu'on a découvert à ce jour. Elle pouvait contenir à peu près entre 1000 et 3000 juifs. C'est énorme en fait. Donc c'est une très grande capacité. Très grande capacité puisque Mayoumas, c'est le port de Gaza, c'est une grande ville côtière. Il y a beaucoup de passages et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle est décrite dans les sources juives de l'époque. Hein. On en parle déjà depuis le IIIe siècle. Hein. On dit que, en tout cas, les rabbins de l'époque situent Gaza dans le territoire d'Israël. Et par la suite, dans les sources juives, Gaza et Mayoumas sont identifiés comme le port par lequel tous les juifs vont venir accoster ici pour pèleriner. Ah, pour pèleriner à Jérusalem? Par la suite, à Jérusalem, puis après, durant toute l'époque médiévale. Sur les différents sites juifs de pèlerinage? Exactement. Les tombes des grands sages? Absolument. D'accord. Donc en fait, c'est la porte d'entrée de la terre d'Israël pour les Juifs et pas que. Au Moyen-Âge, exactement. Donc c'est un endroit très important. C'est un endroit très important, effectivement. Et donc il y a les pèlerins et puis il y a les commerçants, en fait, d'après ce que je comprends. Oui. Et l'Église, donc il faut dire que Ovadia fait à nouveau des fouilles en 1970, donc il va pouvoir dégager encore plus du quartier et il va découvrir les vestiges d'une église non loin de la synagogue. Alors ces juifs-là, il faut se les représenter comment? C'est quoi comme type de juifs? Ce sont des juifs qui parlent sans doute l'araméen, ça il n'y a aucun doute, mais qui parlent très bien aussi le grec, c'est la langue de l'Empire byzantin, donc là il n'y a aucun problème. Donc on peut dire des juifs multilingues, ça dépend desquels, hein, après c'est toujours ça, qui sont bien installés, qui sont là depuis longtemps et qui comptent, je pense, y rester le plus longtemps possible. Et c'est pour ça qu'ils écrivent l'inscription là en grec, justement. Ce sont des juifs qui écrivent en grec. Exactement, exactement. Alors, au cœur de cette synagogue, on a donc une mosaïque. Et c'est sur ça que vous avez travaillé. Qu'est-ce qu'on voit sur cette mosaïque? Alors, sur cette mosaïque, il y a un personnage, donc assis, qui tient une lyre dans sa main droite, de ses deux mains. Il est assis sur une sorte de trône cubique multicolore, avec un trépied. Très intéressant. Il est sur sa tête, il porte une couronne de pierres précieuses et il a également un nimbe. Donc ça en fait un personnage tout à fait intéressant. Qu'est-ce que c'est un nimbe? Un nimbe, c'est une espèce d'auréole, vous savez, quelque chose qui indique la sacralité d'un personnage. Dans nos représentations à nous, c'est plutôt dans le monde chrétien qu'il y a ça. C'est intéressant. C'est-à-dire que chez les juifs, on représente aussi les grands personnages comme ça à ce moment-là. Alors, le nimbe est très intéressant puisque finalement, il est utilisé depuis l'Antiquité romaine et encore avant, simplement pour signaler un personnage sur une fresque. Et puis après, il a pris une signification particulière dans le christianisme. En tout cas, là, ici, on peut considérer ce nimbe comme mettant en valeur le personnage. Après, le roi David, il est dans les textes, il est décrit comme possédant plusieurs couronnes. Et il y aura aussi une couronne suspendue au-dessus de sa tête. Donc on peut l'interpréter. Vous dites dans les textes juifs, là? Textes juifs, oui. Les textes rabbiniques. Et des textes rabbiniques, ou même des textes qui sont extérieurs au corpus. Deutérocanoniques. Les deutérocanoniques, les apocryphes et des choses comme ça. D'accord, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que sur cette nimbe, ce serait quelque chose de courant dans le monde gréco-romain, c'est ça? Tout à fait. Adopté par les chrétiens et du coup rejeté par les juifs
Plus tard, parce que adopté par les chrétiens. Peut-être. Alors ça, que, apparemment, au VIe siècle, les Juifs ça les représentent dérangeait pas. encore le roi David, Ah oui, oui. comme le font plus tard encore les chrétiens. Alors les chrétiens le font aussi de façon concomitante. C'est ça. Oui, oui, oui. On a toujours cette idée que les Juifs ont un problème avec l'image, qu'il y a un iconoclasme juif. Là, on a une image, une représentation d'un homme dans une synagogue. Comment ça s'explique, ça? Alors, comment ça s'explique? C'est très intéressant comme question. Effectivement, il y a plusieurs interdits formulés dans la Torah, il y en a plusieurs, hein, qui disent pas de représentation. Alors, cet interdit de représentation, il a été interprété de différentes façons en fonction des époques. Et les Juifs ne font pas exception. Il faut bien savoir que chez les chrétiens aussi, ça a été un vrai problème au départ. Et d'ailleurs, les pères de l'Église qui sont contemporains étaient contre les images. Ça n'a pas empêché les chrétiens de décorer leurs églises de façon fabuleuse. Pour les Juifs, c'est la même chose. Dans les sources rabbiniques, il n'y a pas consensus forcément à ce sujet-là. Et d'ailleurs, il y a un traité entier, Avodah Zarah, qui parle de la récupération des œuvres d'art pour les désacraliser et les utiliser dans un contexte juif. Et donc, les Juifs, déjà, il y a, on va dire, il n'y a pas un consensus forcément. Puis ensuite, en fonction des époques, ça va changer. On pense que la perception très hostile aux images en milieu juif et séfarade va dériver du prochain grand conquérant de l'Empire islamique. Donc il y a aussi ces choses. Ce serait un emprunt, ou en tout cas une influence islamique sur le judaïsme. Une influence islamique. Alors, en tout état de cause, le problème se pose réellement sur les statues, les idoles. Oui, en 3 dimensions. La 3 dimensions, on n'en a jamais vraiment retrouvé. Donc, ça, dans les synagogues. Dans les synagogues. Là, la mosaïque, c'est de la 2 dimensions. Oui. Donc là, c'est déjà un degré moindre. À mon sens, les mosaïques, parce qu'on a trouvé énormément de pavements de mosaïques, il n'y a pas que celle de David, il y en a beaucoup de cette époque-là. Elles sont, à mon sens, au sol. On ne peut pas les confondre avec des idoles, puis on marche dessus. Ah oui. Donc on ne peut pas les idolâtrer, ces images. Quand on est, comme moi, ignorant en matière d'histoire de l'art juif, il y a quand même une référence, au moins un nom qu'on a tous en tête, c'est Doura Oropos. Ça, c'est un peu la pierre de Rosette des synagogues antiques. Cette synagogue de Gaza, par rapport à Doura Oropos, c'est avant, après, comment ça se situe? La synagogue du Doura Oropos, elle date du IIIe siècle. Ah d'accord. Donc vous voyez, on a quand même une différence. Néanmoins, David est représenté aussi à Doura Oropos. David est représenté sur le panneau principal qui est au-dessus de la Rona Kodesh, c'est-à-dire de l'armoire à Torah. Et ça va avoir un impact très important sur l'interprétation que les historiens de l'art vont faire de ce David à Gaza. Ah, c'est-à-dire? Eh bien, à Doura Oropos, on a cette représentation du roi David qui est également assis. Elle est très abîmée sur ce panneau-là parce qu'il y a eu différentes phases de décoration et donc ils ont badigeonné par-dessus, donc ça a beaucoup abîmé. Mais néanmoins, dès le départ, on a ce personnage assis avec une lyre et là, les historiens d'art vont discuter de simplement qui est ce personnage, puisque... Parce que là-bas, il n'y a pas écrit David, parce qu'à Gaza, il y a écrit. Et voilà, donc là, à Gaza, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est David. Enfin, on va y revenir, mais à Doura Oropos, comment on sait que c'est David? La lyre. La lyre, effectivement. Alors après, donc, dès le départ, quand on retrouve Doura, on se dit, en tout cas, il y a des historiens de l'art qui disent, ce n'est pas David du tout, c'est Orphée. Il y a donc cette omniprésence du roi David. Pourquoi il y a tellement de David dans les synagogues? Alors, on aurait pu penser Moïse ou d'autres, ou Abraham ou d'autres personnages. Pourquoi David? Alors David, effectivement, il peut représenter sur le corpus entier des synagogues syro-palestiniennes de l'Empire romain. On le représente une autre fois dans une synagogue à Méroth, où là, il est plutôt en habit d'armure, donc on pense que c'est en rapport avec l'épisode de Goliath. Néanmoins, David est très important dans les sources juives contemporaines. On en parle beaucoup, c'est-à-dire en dehors de la Bible. Quand vous dites contemporaine, de l'époque dont on est en train de parler, du 6e siècle. Absolument. Ouais. Donc quand je parle de ça, je parle du Midrash, évidemment, où le roi David est vraiment... On en parle énormément. Plus le temps passe, on va dire, et plus son rôle grandit. On va même parfois, dans certaines sources, le comparer à Moïse. Pourquoi? Parce que c'est le psalmiste.
c'est celui qui a composé les psaumes. Ouais. Les psaumes ont une importance liturgique très importante Ouais. et aussi sont mis en évidence, excusez-moi, le rôle de David dans la construction du temple. Vous savez évidemment qu'il n'a pas pu le construire, Oui. mais Dieu lui a permis de rassembler tout ce qui était nécessaire pour son fils pour le construire, et notamment dans le Talmud, on lui attribue le rôle de la mise en place de tout le rituel liturgique. Tout du était temple. prêt pour son fils Salomon qui va lui bâtir le temple. Exactement, mais si vous voulez, lui, avec sa lyre, avec cette musique, avec sa capacité à être poète, c'est lui en fait le grand-père de la liturgie juive, hein, tout simplement. Et donc comme on est à une période où les Juifs n'ont plus de temple en fait, du coup on surcompense quasiment en mettant en valeur Le roi David, l'homme de la liturgie et du temple. Exactement, ça établit un lien, selon mes recherches et selon moi, hein, un lien entre le temple qui est disparu et la synagogue qui sert aujourd'hui de lieu liturgique et rituel des Juifs de l'époque. Alors pour nous, d'après ce que vous nous expliquez et ce qu'on a vu là sur nos écrans, ça semble évident que c'est le roi David, et pourtant, et ça c'était l'objet de vos recherches, il y a des historiens qui considéraient que ce n'était pas le roi David, mais que c'était Orphée. Alors qui est Orphée d'abord ? Alors, Orphée, c'est un héros de la mythologie grecque, très célèbre. Hein. Alors, c'est le fils de la muse Calliope et d'un roi Thrace, dont je n'ai plus le nom. Et il y a certaines traditions qui disent que c'est aussi le fils d'Apollon. Mais ça, vous savez, un mythe, ça a toujours plein de... Donc on est dans la mythologie grecque. Exactement, on est dans la mythologie grecque. Ouais. Il a en tout cas un rapport, il entretient, Orphée, un rapport particulier avec Apollon, qui va le doter d'une lyre. Il va ajouter 2 cordes à sa lyre, qui en fait le musicien par excellence. Voilà, c'est ça Orphée. Orphée aussi, c'est quelqu'un qui a pris part au mystère dionysiaque, donc c'est quelqu'un aussi qui va donner presque naissance à un courant religieux qu'on appelle l'orphisme, en rapport avec les mystères dionysiaques, etc. Mais surtout, Orphée, c'est dans son mythe, ce qu'il y a de plus important, c'est quand il va aux enfers et qu'il va aller délivrer sa femme Eurydice. Et là, évidemment, ses grandes capacités de musicien vont être à l'œuvre. Il va endormir le chien à 3 têtes d'Hadès, donc il va s'endormir, et puis après, grâce à sa lyre, il va charmer Hadès et Perséphone, qui vont lui permettre de récupérer sa femme d'entre les morts. Alors tout ça, c'est absolument passionnant, mais pourquoi est-ce qu'on retrouverait ce personnage dans une synagogue ? Vous avez tout à fait raison. Alors, pourquoi ? Il y a des historiens sérieux qui ont considéré que c'était Orphée. Ah oui, c'est très sérieux. C'est vraiment très sérieux. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré qu'il y aurait eu que ce serait opéré un syncrétisme entre la figure de David et la figure d'Orphée, à cause de Dora Europos, comme je vous l'ai dit, premièrement, et deuxièmement, parce qu'on aurait trouvé des sources textuelles juives hellénophones qui feraient la synthèse entre David et Orphée. C'est là qu'on comprend quelque chose sur l'enjeu de la recherche, c'est-à-dire que quand on fait de la recherche scientifique comme vous l'avez fait, il y a aussi une question politique derrière. C'est-à-dire que ces historiens-là, ils disent non, c'est pas biblique, c'est syncrétique et c'est une façon un peu de déjudaïser la synagogue ? Alors, on peut le voir comme ça. Ensuite, c'est vrai qu'il y a tout un courant historiographique qui dépasse les études juives et qui voit un syncrétisme très fort à l'époque que nous étudions. Donc, il y aurait eu des mélanges, enfin, un syncrétisme entre Isis et Vénus, par exemple. Il y a eu aussi tout un courant historiographique sur les cultes à mystère, les cultes d'Éleusis, par exemple, qui sont bien restés secrets et qui font que les historiens et les historiens de l'art spéculent énormément sur ces courants-là. Donc, Orphée et David, on comprend bien que la lyre a permis cette interprétation. Or, il est vrai que, hormis la lyre, il y a peu de rapport entre les deux. Oui, vous avez pris le contre-pied de cette école-là et vous avez remis David au cœur de la synagogue. Absolument, absolument. J'ai déjà fait un travail par rapport à l'iconographie, puisqu'on dit, l'iconographie, le schéma iconographique est semblable. Bon, ce sont effectivement 2 personnages assis qui portent une lyre. Bon, là, en plus, à Gaza, le roi David a une couronne, ce qui n'est jamais le cas pour Orphée. Il y a des différences déjà d'un point de vue iconographique que j'ai mis en lumière, mais surtout les textes qui sont évoqués par les scientifiques n'établissent jamais un lien direct entre Orphée et David.
Donc dans le psaume 151, par exemple, qu'on a retrouvé à Qumran, ça a été interprété par les philologues comme un sous-entendu à Orphée, mais en fait, si on regarde bien, il n'en est rien, mais vraiment rien du tout. Ce site de la synagogue de Gaza, alors actuellement c'est la guerre, bien sûr que non, mais de manière générale, on peut le visiter? Pas à ma connaissance. D'accord. Pas à ma connaissance. Il faut aller au musée d'Israël, voir les reproductions. Oui, non, ce sont les mosaïques originales. Hein. Donc ils les ont transférées, ça, vraiment ils ont fait ce travail. Ce sont les originaux que vous verrez au musée d'Israël. Et juste, il y a la tête de David qui est restaurée. Tout ça, vous l'avez raconté de façon beaucoup plus exhaustive, dans un format beaucoup plus long, au musée d'art et d'histoire du judaïsme. On peut retrouver votre conférence avec tous les PowerPoint sur la chaîne YouTube de nos amis du MAJ. Il y a un livre aussi qui va sortir en 2024, qui va reprendre qui va reprendre votre thèse en fait, l'insigne de la couronne dans les sources textuelles et iconographiques du judaïsme et du christianisme tardo-antique. Ça va paraître aux éditions Brepols. Merci beaucoup, Roxane Amsaem Laufer, et à bientôt, j'espère, pour d'autres analyses d'histoire de l'art. Avec plaisir. Merci à vous.